Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous présenter en fait, pas parce que je suis toute seule, mes produits terminés. Parce que là, vous avez pu voir sur la miniature la taille du carton. Donc voilà. Petite news, je me suis coupé les cheveux. J'adore. Donc voilà. Je vais peut-être juste me recouper les petites mèches de devant ici parce qu'elles sont presque à la taille du coup de ma nouvelle coupe. Donc voilà, je fais la meuf juste pour l'intro parce qu'il fait super chaud donc je vais me les rattacher. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il fait très chaud aussi donc du coup je pense que ça se voit, je luis. C'est horrible. Du coup je me maquille plus le teint et là j'ai 2-3 petites imperfections. Écoutez, ma foi on va faire avec. Donc on se rattache les cheveux. Et on va pouvoir débuter cette vidéo. Bon, et on va commencer. Je pioche direct dans le carton et j'ai mon sac poubelle à côté pour mettre, direct à la poubelle en fait. On va commencer du coup par ce gel douche de chez Yves Rocher. Moi j'aime bien acheter leur gel douche surtout quand ils sont en solde ou en promotion parce qu'il va pas très cher. Alors ça date encore de l'ancienne collection, vous voyez ce motif là. Donc voilà. J'essaie de me rappeler de l'odeur. C'est Magnolia et thé blanc. Ça fait 400 ml. J'essaierai de vous mettre le prix si j'y pense. Donc voilà. C'est pas mon préf. Franchement, c'est pas du tout mon préf de chez Yves Rocher. Moi, il y a des senteurs vraiment faves chez Yves Rocher que j'ai. Celui-là, c'est pas mon préf. Mais c'est un gel douche. Donc voilà. Je le rachèterai pas forcément. En fait, je pense qu'on va rester sur Yves Rocher parce que j'ai d'autres produits à vous présenter comme ce shampoing et cet après-shampoing que je me suis servi en duo parce qu'ils ont plus ou moins la même caractéristique, on va dire. Ah, ça me gratte. Donc, on a le shampoing au fructane d'agave. Vous allez entendre Espion qui est en train de monter les escaliers. Qui sert pour la micro-circulation du cuir chevelu. Donc celui-ci c'est le pureté, c'est le shampoing, voilà. Il est à base d'ortie pour l'antisébum. C'est un shampoing donc purifiant pour les cheveux gras. Et le plastique est 100% recyclé. Oui, donc ça c'est cool. Franchement, avec l'après-shampoing qui est en commun, celui-ci c'est l'anti-pollution. C'est au moringa purifiant. Après-shampoing bouclier, tout type de cheveux. Toujours au fructane d'agave. Toujours plastique 100% recyclé. 300 ml pour le shampoing, 200 pour l'après-shampoing. C'est un duo que c'est pas la première fois que je teste, donc je le connais et franchement je l'aime beaucoup. Et de toute façon j'adore les produits Yves Rocher en général. Donc ça c'est un duo pour moi qui fonctionne totalement pour mes cheveux gras. C'est sûr que je le rachèterai parce que je l'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite on va passer toujours à Yves Rocher, ce gel pour les mains. C'était la collection de Noël et je l'ai eu en cadeau et du coup je ne l'ai pas utilisé tout de suite. Je l'ai utilisé il n'y a pas si longtemps. C'était l'amande lactée mais il me semble qu'il est encore dispo. Amande lactée, gel lavant pour les mains qui fait 190 ml. Donc vous voyez qu'en fait c'est presque à 10 ml près la même taille qu'un après-shampoing. Juste comme comparaison. Donc 190 ml au parfum d'amande. Il était bien, pareil, c'est pas mon préf, celui-ci de chez Yves Rocher. Il y a des senteurs que je préfère, donc c'est un gel pour les mains. Quand j'ai vraiment un coup de cœur, je vous le dis, mais là, c'est juste un gel pour les mains. Je pense que pour les produits Yves Rocher, j'ai fait le tour. Maintenant, on va continuer avec la gamme que j'ai pas fini. Je vous en avais fait un petit réel. J'ai mélangé réel et reels. Sur Instagram, c'était la gamme à l'acide hyaluronique de chez L'Oréal. J'ai terminé 2 produits sur 3. D'ailleurs, c'est pas celui-là que j'ai terminé. C'est le sérum et la crème pour le visage. Si je la retrouve. J'ai la crème, le sérum il est là, hop là. Donc c'est cette gamme-là à l'acide hyaluronique. Donc c'est la Revitalift Filler de chez L'Oréal. Coup de cœur. Par contre, elle vaut assez cher quand même. Donc moi, je l'avais acheté aux outlets à Marc Avenue, à Créteil Soleil, ou je crois que c'est ça. Je crois. Je me rappelle plus. Donc on a le sérum à l'acide hyaluronique. Donc je vais pouvoir vous lire un petit peu ses effets, parce que j'ai le packaging. Donc c'est un sérum anti-rides à l'acide hyaluronique, à 1,5% d'acide hyaluronique pur.
Pour le prix, peut-être que celui d'Aromazone est plus concentré en acide hyaluronique, donc vous risquez de voir plus de résultats sur celui d'Aromazone plus vite, surtout, et il vaut 2 fois moins cher, donc peut-être vous penchez-vous sur celui d'Aromazone. Il lisse et hydrate visiblement les rides, moins 47%. Ce que je peux vous dire, c'est que normalement, vous savez, c'est un soin du coup anti-rides. En fait, l'anti-rides, c'est un peu... appeler ça comme ça, moi je trouve que ça me dérange un peu parce que en fait, la seule chose qui diffère d'une gamme classique, c'est le pourcentage d'hydratation de la peau. En fait, quand on vieillit, notre peau est de plus en plus déshydratée. Donc il faut commencer à l'hydrater dès la jeunesse, en fait, dès l'adolescence. Voilà, c'est hyper important. Donc en fait, dire que c'est un produit anti-rides, c'est faux. Normalement, c'est conseillé pour les femmes à partir de 40 ans, il me semble. Un truc comme ça, je sais plus où c'était noté ça. Mais alors, c'est totalement faux. Moi, je l'ai utilisé. J'ai vu des résultats alors que j'ai que 21 ans. Juste là. J'avais vu des résultats juste là, là et un tout petit peu ici. C'est très léger, mais surtout là, j'avais vu des résultats. Donc c'est une gamme qui fonctionne totalement. Évidemment, moi personnellement, je l'utilise en combo. D'ailleurs, je n'ai pas fini parce que ça se consomme moins vite. Leur contour des yeux à l'acide hyaluronique, pareil, qui est très très bien aussi. Donc voilà, ce que je peux vous dire, c'est que voilà, ils disent anti-âge, c'est faux, c'est pas anti-âge, c'est faux. Donc du coup, le produit ici fait 30 ml, le sérum. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On voit des résultats apparemment à partir d'une semaine et on voit des résultats en fait tout au long de l'application. Donc voilà. Vous voyez par exemple la composition première de ce produit, où j'ai failli me foutre dans l'œil, c'est de l'eau. Tout simplement parce que l'eau, on en a besoin dans notre corps. Notre corps est composé presque à la moitié d'eau, ou je sais pas combien, mais bref. On est composé d'énormément d'eau. Et du coup, en fait, ça fait partie de notre peau. Donc si on boit pas assez, forcément, on va pas avoir de résultats sur notre peau. Et c'est surtout que ça, en fait, c'est rempli d'eau et rempli de bons composants pour pouvoir hydrater notre peau en profondeur, qu'on soit vieille ou jeune et qu'on ait des rides ou non. On peut utiliser, surtout quand on est jeune, on peut commencer à utiliser des produits d'acide hyaluronique tout simplement déjà pour prévenir la vieillesse de la peau. Et tout simplement parce que notre peau, elle a besoin d'hydratation tout au long de la journée. Donc en fait, qu'on soit vieille ou non, enfin ridée ou non, on a quand même besoin d'hydratation. Donc en fait, c'est pas en fait que pour les personnes ridées, pour les personnes, ils disent quoi? Anti-âge, non c'est faux. Donc voilà pour ça, pour ce sérum, je l'ai beaucoup aimé, mais regardez quand même celui d'Aromazone, je pense qu'il est à peu près similaire et peut-être un petit peu moins cher et plus concentré en acide hyaluronique. Ouais voilà, vous voyez, âge 40+, c'est faux les gars, franchement c'est faux, allez-y, c'était très très bien. Moi j'avais pas le soin pour la nuit, j'avais le soin que pour la journée, mais même la journée pour ma part ça m'a suffi. Parce que j'ai pas forcément beaucoup de rides. Peut-être que pour une femme plus ridée, faudra prendre la routine complète. Mais du coup, voilà, c'est un soin revolumisant intense anti-âge. Comble les rides, restaure les volumes. Enrichi en acide hyaluronique. Donc voilà. Apparemment, on peut faire 600 applications avec. Je pense que j'en ai fait un petit peu moins. Parce que je l'utilisais la nuit, celui-ci. Pour moi, il était suffisamment hydratant avec ma peau grasse pour ma peau en fait, j'avais pas besoin de le mettre la nuit, je mettais que le sérum matin et soir et ça je le mettais que la nuit. Donc en fait ce qui est bien c'est qu'il y a une combinaison déjà de 3 types d'acide hyaluronique différents, donc ça c'est cool. On a l'acide hyaluronique macro, l'acide hyaluronique micro et l'acide hyaluronique micro-filler, donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Revitalift Filler, la gamme. À part ça franchement il n'y a rien à dire, elle est très très bien testée, ouais voilà. Ok, franchement rien à dire, les packaging étaient jolis et c'est plutôt lourd en plus. Et vous voyez qu'on perd pas mal de place en fait, le packaging on dirait qu'il est juste énorme. En fait c'est un pot rond on va dire. Par contre j'aimais bien l'odeur, ça sentait vraiment très bon. Peut-être un petit peu fort au niveau parfum, mais sinon ça sentait très très bon. Donc franchement cette gamme personnellement je l'ai adorée. Après je pense qu'on peut trouver quand même des produits similaires sur le marché. Après c'est à vous de faire le comparatif. Moi franchement j'ai adoré cette gamme, donc voilà, je vous la recommande vraiment. Bon ensuite on va passer à mon chouchou, la marque Garnier. La marque Garnier en ce moment je sais pas ce que j'ai avec cette marque.
J'en consomme dans tous les cosmétiques, les shampoings, les après-shampoings, les masques, les eaux micellaires, les soins. Vous voyez que là, je suis en train de tester cette gamme-là. Là. J'arrête pas. Garnier, franchement, en ce moment, je consomme vos produits à balle. Donc, l'eau micellaire, celle-ci de chez Garnier, je l'avais jamais testée. C'est celle avec le bouton rose clair, le bouchon rose clair. Et je crois que c'est pour les peaux sensibles. Franchement, je vois une vraie différence avec d'autres eaux micellaires qui ne sont pas pour les peaux sensibles. Celle-ci, elle est vraiment, je sais pas comment dire, mais elle est beaucoup plus douce pour la peau. Donc, de toute façon, c'est une eau micellaire, donc je la rachèterai parce que Garnier, j'aime bien. Et en plus, ça fait 400 ml. Et je crois que je l'avais eu dans le swap avec ma copine, avec Jessica. Oui, il me semble que c'est ça. Donc, voilà. J'ai pas mal de soins à vous présenter. J'ai pas beaucoup de make-up en réalité. Donc, on va continuer sur les soins. Bah tiens, Yves Rocher, je l'avais pas terminé en fait. Ce shampoing, c'est un shampoing pour les reflets argentés et blonds. Niet, zéro, il fonctionne pas. Il est pourri. J'avais fait mon blond, mon balayage blond. Donc, c'est toujours au Fuctuan d'Agave là. Reflets argentés, shampoing lumière pure, cheveux blancs, gris ou dorés. Enfin, ou blond, pardon. Voilà, je n'ai vu aucune différence, je vous le recommande pas du tout. Il fait 200 ml, c'est pas beaucoup, et il est pas super. Donc celui-là, je vous le recommande pas. Par contre, un produit pas cher que je vous recommande, c'est ce spray fixateur qui se trouve à Action, Stocomanie, tous ces petits magasins. C'est de la marque Biface. Biface, on dit Biface ou Biphase? Moi, je dis Biface parce qu'il y a 2 S. Donc de chez Biface, donc c'est un fixateur de maquillage finition longue tenue, voile invisible non collant, tout type de peau, qui fait 150 ml. Alors je pense que c'est pas le meilleur sur le marché, clairement, mais alors il fait totalement le taf. Moi qui ai une peau grasse, je vois une différence quand je l'applique que quand je l'applique pas. Il sent un peu la rose. Alors par contre, c'est pas du tout mon odeur préférée. D'ailleurs, il me semble que je vous en ai déjà parlé dans des produits terminés. L'odeur, c'est pas mon kiff. L'odeur de rose, je suis pas fan. Par contre, il fait totalement le job, quoi. C'est un spray fixateur. Il matifie un petit peu le teint, mais encore une fois, je pense que c'est pas le plus matifiant. Mais il fonctionne. Donc du coup, moi, je vous le recommande. Surtout si vous avez un petit budget, parce que c'est pas cher. C'est nickel. Et ça fonctionne. Bon, comme chaque produit terminé, hein, forcément, il y a quoi? Il y a des déodorants. Et les déodorants Nivea, parce que vous savez que les déodorants Nivea, il n'y a que ceux-là que je mets si vous suivez mes vidéos. Là, il y en a 2 différents. On a le Soft Touch de chez Nivea, 48 heures, voilà, antitranspirant. Et le Pure and Sensitive, antitranspirant. Alors, je ne choisis pas mes déodorants en fonction de ce qu'il y a écrit dessus, Pure Sensitive ou Soft Touch. Je les choisis juste parce que c'est Nivea et que c'est ceux-là que je préfère. Là, j'en utilise un de chez Balea. Je vous avais fait un haul Balea. C'est pas mon préf, hein. Il fonctionne bien, mais c'est pas mon préf. Mes préfs, ça reste les Nivea. En plus, ils sont en verre et donc le plastique, enfin le verre, c'est recyclable. Donc voilà, juste parce que c'est du Nivea. Sinon, enfin c'est parce que c'est mes préfs. Sinon, peu importe la petite gamme qu'il y a ici, peu importe. Voilà. Bon, ensuite, je pense qu'on va peut-être passer à du make-up un petit peu là, non? Non, on va continuer sur les soins. Je vous présenterai le make-up à la fin, peut-être. Ouais. Allez, on continue avec un gel douche de la marque Balea. Par contre, celui-ci, je l'ai adoré. C'est ma copine qui m'avait offert dans notre swap. Il sent les îles, il sent super bon. C'était le Pacific Vibes. Je pense que du coup, il y avait une odeur de fleurs de tiare et de coco ou quelque chose comme ça. Ça sentait extrêmement bon. C'est une édition limitée, malheureusement. Je pense que ça se trouve plus. C'était juste une tuerie, par contre. Il sentait merveilleusement bon. Donc voilà, franchement, si vous avez l'occasion d'aller en Allemagne et de tomber sur un de ces magasins, foncez, c'est pas cher et c'est génial. Voilà. Bon, on va terminer par 2 produits qui sont pas des soins et on finira du coup par tout ce qui est make-up. Enfin, 3 produits du coup. On a ce gommage de chez Evoluderm. J'ai mis une éternité à le finir. Si ma copine Jessica passe par là, ça fait au moins 3 ans que je l'ai, alors que normalement c'est 1 an, c'est 12 mois. Donc après je l'ai appliqué que sur les jambes et mes aisselles, donc c'était pas très grave on va dire si le produit était périmé, mais ça fait minimum 3 ans que je l'ai, je viens seulement de le terminer. Après je l'avais pas directement ouvert dès que je l'avais acheté, mais ça fait au moins 3 ans. Donc c'est un gommage exfoliant à la pêche, au noyau de pêche, non, en extrait de pêche et noyau d'abricot, élimine les cellules mortes et facilite le renouvellement cellulaire de votre visage. Moi je l'utilisais pas sur le visage parce que c'est pas mon préf. Affine le grain de peau, élimine les cellules mortes, ça fait 150 ml. C'était celui-ci. Les grains sont pas assez forts. Enfin ils sont trop fins ou je sais pas, mais moi j'ai pas du tout aimé les grains. Donc
donc je vous le recommande pas forcément. Après, si vous voulez le tester, il est pas mal, mais c'est pas le meilleur. Je trouve que j'ai plus l'impression qu'il nettoie mon visage qu'il l'exfolie en fait. Vous voyez, les grains sont vraiment très fins. Pour le visage, même pour le visage, hein, j'ai déjà testé pour le visage, c'est pas pour moi, pour ma part, c'est pas assez fort, donc voilà. Bon. Ça c'est comme les déodorants, hein. À chaque qu'est-ce qu'on fait comme vidéo là? Produit terminé. À chaque produit terminé, je vous présente forcément mon chouchou d'amour, mon shampoing sec adoré. Donc c'est le shampoing sec Baptiste, donc c'est le Divine Dark. Moi ceux que j'ai acheté, je sais pas s'ils font la même taille, ouais. Ils font la même taille mais c'est réduit. Ceux-ci c'est ceux que j'ai achetés en Allemagne et ceux-là c'est le français on va dire. Qu'est-ce que j'ai à dire? Et bah franchement il est toujours aussi bien, hein. Si je continue à l'utiliser, c'est qu'il y a une raison, c'est que je l'adore. Là, vous voyez mes cheveux, je les ai lavés hier et je sais pas si vous verrez, ils commencent déjà à graisser ici. Pour vous dire à quel point mes cheveux graissent vite, c'est juste affolant. Vous voyez, là, ça commence à graisser. D'autant plus qu'il fait chaud, donc ça rajoute en fait une donnée au processus, j'ai envie de dire. Donc, bah franchement, comme d'hab, j'ai rien à dire, je vous les recommande à 100% parce que moi, je les adore. En fait, je vous avais dit encore 3 produits soins, mais en fait, il m'en reste, c'était tombé à côté. Tiens, on va prendre ce produit-là. C'est un masque pour les cheveux, toujours de la marque Balea. Il sent incroyablement bon, le yaourt à la vanille. C'était incroyable. Franchement, si je retombe dessus un jour, je pense que je me le reprendrai parce qu'il était juste génial. En plus, c'est un petit format, c'est cool. Il fait 200 ml parce que les gros pots qui font 500 ml à transporter, c'est une horreur, hein, clairement. Donc franchement, ils sont super bons. À la fin, en fait, moi, je me fais pas souvent de masques. Donc du coup, ce que je fais, moi, les masques, je les utilise pour me faire mes plaquages quand je me fais une queue de cheval. Donc celui-ci, à la fin, il me restait ça. Je l'utilisais que pour les... Enfin, au niveau de la moitié, parce que j'en fais pas souvent. Je me suis dit, merde, c'est dommage, depuis le temps qu'il est ouvert, faudrait que je le finisse et que je l'utilise. Donc en fait, je l'utilisais pour faire mes plaquages parce que, en fait, moi, j'utilise pas de gel quand je me plaque les cheveux. Parce que déjà, ça les tire... Déjà, le plaquage, ça les tire très fort. Rajouter du gel, c'est pas très bon. Je vous conseille franchement d'utiliser soit de l'huile, soit des produits comme ça, des masques pour les cheveux. Ça donne un petit effet en fait mouillé, mais ça fait pas gras dégueulasse. Donc du coup, je l'ai fini comme ça et franchement, mes cheveux ils étaient hyper hydratés quoi après mon plaquage. Enfin, une fois que je me suis lavé les cheveux, etc., ils étaient hydratés parce que forcément, ils sont restés toute la journée avec un masque sur les cheveux dessus. Donc franchement, rien à dire. Du coup, ça sentait la vanille et l'amande. Incroyable celui-ci. Donc voilà. J'ai l'impression de parler très très vite, mais bon, on va continuer du coup parce qu'il n'y a personne pour me le dire. Nivea, encore une fois, à frapper. La soft, la crème en fait hydratante, la soft de chez Nivea parce qu'il y a plusieurs gammes. Il y a la bleue, je vais vous la montrer. Tac. On a celle-ci, on a plusieurs gammes pour les mains. Ça, je les avais eu dans le calendrier de l'Avent. D'ailleurs, ma vidéo sur le calendrier de l'Avent Nivea n'était pas non plus la meilleure. Donc on a cette gamme là, la gamme Care, on a celle-ci qui est l'originale, voilà, dans les cœurs de tout le monde, celle-ci, hein, je crois qu'elle est chez toutes les familles, presque. Donc il y a plusieurs gammes, vous voyez, moi j'ai la soft, et franchement c'est celle que je préfère parce qu'en fait c'est la moins grasse on va dire, et du coup elle met, voilà, elle met beaucoup plus de temps à pénétrer la peau, donc non, elle met beaucoup moins de temps plutôt, c'est ça que je voulais dire, elle met beaucoup moins de temps à pénétrer la peau. Et moi, franchement, elle fait partie de mes crèmes préférées. J'ai acheté un énorme pot quand je suis allée en Allemagne. Enfin, voilà, donc franchement, cette crème, je l'adore, il n'y a rien à dire. Bon, ça y est, on arrive à la fin des produits soins. Là, on va pouvoir entamer le make-up. Comme produit soin, on a aussi celui-ci. C'est un sérum de chez Caudalie que j'avais eu à Noël par mon copain. C'est de la gamme Vino Perfect. Donc, c'était le sérum anti-tache. Oui, c'est tout. Voilà. J'ai bugué. Alors moi j'avais des petites taches d'acné en fait, ici en fait au niveau des joues, une ou deux au niveau du front. Bon là j'ai des boutons surtout au niveau du front parce qu'il fait chaud. Oh. Je prends ma douche après cette vidéo. Et franchement j'ai vraiment vu une différence. Alors certes il vaut la peau du cul, je crois qu'il vaut presque 40 balles le produit. Mon copain l'avait eu en duo à Noël, enfin c'était une promo de Noël. Franchement je l'ai beaucoup aimé. Là il est vide. Pareil, flacon en verre, donc recyclable. Ça, c'est cool. C'était appliqué matin et soir. Moi, je l'appliquais le matin. Et le soir, j'utilisais ma gamme à l'acide hyaluronique. Donc, vraiment, ma peau, elle était incroyable il y a quelques temps. Là, c'est parce que la bouffe, la boisson, voilà. Voilà. Donc, franchement, je vous le recommande à 100%, même s'il est un petit peu cher. Comme je vous ai dit, toujours, je pense que vous pouvez trouver aussi bonne qualité ailleurs.
Faites attention quand même aux ingrédients, etc. C'est important. Donc voilà. Là, j'ai fini avec les produits soins. On va pouvoir passer maintenant au make-up enfin. Et en fait, je dis ça parce que d'habitude, j'ai que des produits soins à vous présenter. Et pour une fois, j'ai quelques produits make-up. Notamment, ça c'est pareil. C'est à chaque produit terminé, les crayons sourcils Shein. Incroyable. Incroyable les crayons Shein. Franchement, je peux que vous les recommander. Moi, je prends la teinte Dark Brown ou Divine Brown ou un truc comme ça. Bref, donc on a un petit crayon. D'ailleurs, il pourrait limite m'en rester là. Ouais. Un petit embout comme ça. Hop, l'autre côté en goupillon. Ils sont hyper solides. Je sais pas comment... Enfin, franchement, le packaging, il fait hyper quali. La petite écriture dorée, beige. Ils sont vraiment hyper solides. Là, le crayon à sourcils que j'utilise en ce moment. Franchement, je pense que je peux le péter ni deux, quoi. Vous voyez ceux-là, ils sont vraiment... je sais pas, je trouve qu'ils font beaucoup plus quali. Et ça, c'est à chaque... j'arrive plus à parler. À chaque produit terminé, à chaque fois que je vous fais une vidéo, et ça c'est pareil, à chaque fois que je passe une commande sur Shein, je me reprends des crayons à sourcils parce qu'ils sont top, ils sont géniaux. Et en plus, ils sont pas chers. Ensuite, je vais vous présenter une poudre. Ça doit faire un an que je vous ai pas présenté de poudre, je pense, dans un produit terminé. Donc c'était la You Are Powder. Malheureusement, c'est une marque qui n'existe plus, donc je vais pas m'étaler sur cette poudre. Elle faisait 10 grammes, donc c'est pas énorme et elle était vraiment très bien. J'ai découpé le tamis à la fin pour pouvoir accéder à la poudre. Voilà, rien à dire, une très bonne poudre. Malheureusement, la marque n'est plus disponible alors que c'était une marque petit prix, c'est vraiment dommage. Sinon, comme marque petit prix, je peux vous conseiller 1, 2, 3 Cosmé ou ELF. Vraiment, ça fait des produits de très bonne qualité et pas cher. Donc voilà, celle-ci, je l'aimais beaucoup. Je peux pas vous la recommander du coup. Par contre, un truc que je peux vous recommander et que j'adore, c'est le concealer. Vous savez que j'ai testé le fond de teint de la même gamme, Conceal and Define de chez Makeup Revolution. Le fond de teint, c'est pas la première fois que je le rachète. Je crois que j'ai 3 anti-cernes dans mon truc à make-up, là, dans ma coiffeuse. Donc l'anti-cerne de chez Makeup Revolution, c'était la teinte C2. Incroyable, rien à dire. Cache super bien les cernes. Là, c'est une teinte un peu claire pour l'été. Moi, ce que je vous conseille de faire, pour celles ou ceux qui ne savent pas, en fait, là, vous voyez qu'on voit bien le fond du produit. Parce qu'en fait, normalement, il y a un petit bouchon qui se met par-dessus et qui permet de doser le produit à appliquer à la fin. Quand vous faites comme ça et que vous voyez que vous en avez presque plus, vous pouvez enlever en fait ce petit bouchon et vous pouvez gratter à fond le produit, parce que moi c'est ce que je fais à chaque fois, sinon on perd énormément de produits et franchement c'est dommage vu le prix des produits et même on gâche, donc c'est pas top. Donc franchement celui-ci, je vous le recommande parce qu'il est juste génial. Vous pouvez le trouver donc sur le site de Makeup Revolution, sur le site de Beauty Bay. Vous pouvez aussi retrouver des ventes privées sur Beauté Privée, et moi je l'ai trouvé au magasin normal, donc vous pouvez aussi le trouver, voilà, ça se trouve plus ou moins facilement quand même. Alors là pareil, je suis pas sûre de sa disponibilité en magasin, mais c'était la base pour le teint de chez Hourglass, c'est la Veille. Moi je l'avais eu en miniature il y a peut-être 2 ans, j'abuse un peu, il y avait peut-être 2 ans, c'était en format pompe. C'est la meilleure base que j'ai testée franchement. J'ai pas testé énormément de bases parce que c'est pas ce que j'aime le plus sur mon visage, en fait, appliquer une base. J'ai l'impression que ça me bouche les pores, que ça me fait des boutons et tout. Donc je suis pas fan, mais alors celle-ci, franchement, à chaque fois que je sortais, je la mettais. Elle tient super bien le maquillage, elle fait pas briller davantage. Donc franchement, elle est top. D'ailleurs, je crois qu'elle me matifiait même le teint. Donc ça, c'est cool, franchement, celle-ci, je vous la recommande. En plus, moi, je l'ai eu en petit, elle m'a quand même duré longtemps. Donc franchement, j'ai rien à dire sur cette base, je la trouvais géniale. Bon, on arrive à la fin. 2 produits. On a quoi là? On a un gel à sourcils. Oh, ah bah, ça va être compliqué là. Il n'y a plus rien écrit. Il n'y a plus rien écrit. Il a coloré le bordel. Du coup, c'était un bon gel à sourcils. La brosse était peut-être un petit peu grosse. Mais du coup, j'ai rien à dire dessus. Je sais plus quelle marque c'était. C'était une marque petit prix parce que moi, je préfère me maquiller avec des maquillages petit prix. Mais alors, je pourrais rien vous dire dessus. Celui-là, ça va, rien. Bon, et dernier produit, pareil, qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir dans dans mes vidéos, c'est du coup un parfum. Donc un parfum de chez Guerlain. Moi, c'est mon parfum préféré. C'est l'autre parfum, Mon Guerlain. Franchement, j'adore ce parfum. Je l'ai depuis... J'ai quel âge? 21 ans. Je dois l'avoir depuis mes 15 ans, ce parfum. Et franchement, je l'adore. C'est mon parfum, en fait. Je l'adore. Je trouve qu'ils sont extrêmement bons. En plus, je le sens pas sur tout le monde. Il a un côté hyper fleuri que j'adore. Franchement, gros coup de cœur sur ce parfum.
J'ai rien à dire. Je sais pas. Ouais, non, on n'a pas de note de tête ni une note de cœur. C'est un peu dommage. Ce serait bien qu'ils le mettent sur le packaging. En tout cas, voilà, au cas où le packaging se présente comme ça. En plus, j'en avais eu un nouveau pour mon anniversaire au mois de janvier et je l'économise. Hein. Je vais vous montrer. C'était ma grand-mère qui me l'a offert depuis le mois de janvier. Voilà, j'ai utilisé que ça. Je l'économise. Je l'utilise parcimonie puisque c'est quand même un grand format. Il fait 100 ml. Oui, 100 ml, donc c'est quand même un grand format et vous voyez que depuis janvier, depuis 6 mois, j'ai utilisé que ça. Donc je suis plutôt raisonnable, mais en tout cas voilà, pour moi ce parfum c'est vraiment un coup de cœur, je l'adore. Donc voilà. Bon, et ben voilà, on a terminé avec cette vidéo. J'espère que la présentation des produits terminés vous aura plu. Voilà, j'en ai eu pas mal ce mois-ci, j'ai un peu tardé. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye!